Salut les amis, c'est Noah des Princes de l'amour. Alors vous avez posé pas mal de questions à VD Buzz et je suis là pour répondre. Alors je m'appelle Noah, j'ai 25 ans et je suis ingénieur. Alors je mesure 1m80. Alors 16 mai 1995, donc c'est Taureau. Alors je suis belge de ma maman et sinon italien et français. Alors j'ai habité en Belgique pendant 16 ans, donc près de Liège pour les connaisseurs. Donc tout ce qui est gaufres, frites, boulettes liégeoises, c'est la vie, vous le savez. Et ensuite de ça, j'ai déménagé dans le sud de la France à mes 15-16 ans, c'est ça. J'ai perdu l'accent, alors quand je suis arrivé, c'était très difficile parce que je parlais comme ça. Donc du coup, on s'est beaucoup moqué de moi, mais avec le temps, il est parti. Et donc du coup, par contre, quand je m'énerve, oui, il revient assez. Alors j'ai fait un double master à l'université, donc en gestion et en management pour être ingénieur. Ensuite, j'ai suivi une VAE Liège qui m'a permis d'avoir le grade d'ingénieur. Alors mon premier tournage, ça a été, je pense, la meilleure expérience de ma vie, mais l'expérience la plus stressante de ma vie aussi. Quand on arrive sur le plateau dans la villa, il y a les caméras de partout, etc. J'ai jamais eu aussi peur. Donc on ne le voit pas vraiment, mais à l'intérieur, c'était horrible. Mais par contre, vraiment grosse expérience. Donc comme vous le savez, on se parlait un petit peu avec Bev avant le tournage. Et donc du coup, la garce, elle a donné mon numéro de téléphone à la production. Et puis ils m'ont appelé, ils m'ont fait un gros travail parce qu'à la base, j'étais pas sûr de vouloir le faire. Et au final, j'ai cédé. Alors ce qui m'a séduit chez Beverly, c'est son humour, sa joie de vivre. Ça, on peut pas ne pas tomber amoureux d'une personne qui est aussi pétillante, aussi, elle est magique, Bev. Je te dis je t'aime. Tu me dis quoi? Je te réponds je t'aime. Ouais, je t'aime. La première fois que j'ai vu Bev, j'ai été très surpris parce qu'on va pas se mentir, je la connaissais pas vraiment, puis je l'avais vu des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, donc je me suis dit waouh, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et là quand je l'ai vue, déjà ça a été premièrement un coup de foudre direct parce que elle est pétillante et puis c'est quelqu'un qui cache bien son jeu en fait. Quand je l'ai rencontrée, je m'attendais pas à ça et une très bonne surprise par sa façon d'être, de parler, de s'exprimer et surtout elle-même quoi, comme on la connaît. Oyez, à toi ma douce et bien-aimée. Du haut de ton balcon, je passe pour un con. Mais ton humour décalé me rend tout mignon. Ma chère Beverly, tu me rends spaghetti et je suis sur le point de devenir ton futur chéri. Signé Noah, le maire de tes choix, avec bientôt ta bague au doigt. Alors là, je ne pose jamais de problème parce que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Il faut savoir que ce qui fait la maturité, c'est pas un âge, c'est pas des années de vécu, c'est tout simplement ce qu'on a fait dans sa vie. Vous pouvez avoir 40 ans et pas être mature, pas avoir 25 ans et être très mature. C'est en fonction vraiment de ce que vous avez accompli dans votre vie qui fera que ça peut coller ou pas. Voilà, Bev, elle a 29 ans, mais elle est un petit peu moins mature que quelqu'un de 29 ans et moi j'ai 25 ans et je suis plus mature que quelqu'un de 25 ans. Donc dans les deux, déjà on se complète et on se dissocie bien, quoi. Même s'il y avait eu des jolies filles dans le tournage, honnêtement je les aurais pas vues. Et je les ai pas vues parce que tout simplement j'avais que Dieu pour Bev, donc honnêtement il y avait des belles filles mais j'ai pas pu regarder ça. Comparé à Bev, elles sont fades niveau caractère, donc non. Avec Beverly, c'était forcément une évidence. Donc dès qu'on est sorti de l'aventure, je pense 4 jours après, on était rentré un petit peu dans notre famille, puis on se manquait déjà. On a dit bon on part à Dubaï. On est parti en vacances à Dubaï et puis là ça fonctionnait tellement bien, on a l'impression de se connaître depuis 40 ans que je lui ai proposé de vivre ensemble. On est rentré de Dubaï et je pense 2 jours plus tard, personne n'était au courant, on prenait une maison ensemble et on s'est jamais quitté. Alors notre relation, c'est une relation Bev-Noah, donc tout simplement on est vraiment complémentaires. Moi c'est la plus belle relation que j'ai eue dans ma vie, j'en ai pas eu beaucoup, mais celle-là c'est la femme de ma vie, c'est sûr. Donc très complémentaire, très complice, très amoureux, honnêtement, il n'y a rien à dire de plus. Je pense que quand on se regarde et qu'on nous voit, il n'y a pas besoin de dire grand chose, on le voit directement en fait. Alors nos deux familles se sont rencontrées, elles se sont rencontrées vraiment très rapidement. Et en plus, elles se sont fait naturellement, sans stress, c'était logique en fait. C'est marrant parce que le temps ne fait pas forcément les évidences. Là, c'était logique, ça a été très vite. Alors oui, on nous demande souvent quels sont nos projets. Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va remettre toutes les choses dans le contexte? Tout simplement, je pense que oui, parce que dans la réalité, tout va très vite. Mais après, on reste des humains normaux, donc chaque chose en son temps. La femme de ma vie, c'est certain. Des enfants, j'en veux, elle en veut, mais step by step. D'abord, on va se marier, on va acheter une maison, et puis une fois qu'on aura notre petit nid, on aura des enfants. Mais voilà, il ne faut pas précipiter les choses, même si on sait ce qui va se passer. Alors j'ai aucun regret par rapport à l'aventure. Alors c'est vrai que j'avais très peur, j'avais très peur de mon image, on va pas se mentir, parce que tout simplement par rapport à ma profession, je me suis dit ça risque de me porter préjudice, mais absolument pas en fait.
on est ce qu'on reflète, donc je suis resté moi et j'ai reflété moi, donc non, aucun regret, et puis ça m'a permis de repartir avec Bev, donc ce serait compliqué d'avoir des regrets. Bon, c'est vrai que depuis ma participation au Prince, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai que moi à la base je suis quelqu'un d'assez pudique, j'ai beaucoup de difficultés à prendre des photos, me montrer, parler, et là partout où on va, c'est tout le temps photo. Donc ça a changé beaucoup de choses. Après avec Bev on est des gens qui sommes très simples, donc on fait pas attention, on n'est pas là à s'exposer, à exposer notre vie, exposer nos amis, à aller gratter un petit peu l'amitié avec les autres personnes de la télé-réalité. Donc ça a changé la chose, oui, quand je passe dans la rue on dit oh il y a Noah, mais sinon on vit notre vie tout simplement et tranquillement. J'ai été agréablement surpris par la télé-réalité parce qu'on va pas se mentir, je l'assume totalement. Pour moi à la base la télé-réalité c'était un petit peu too much, je veux dire par là, c'était pas du haut level quoi. Je m'étais dit bon, il risque d'avoir un décalage, mais absolument pas en fait, absolument pas, parce que tous les candidats ont leur forme d'intelligence et c'est vrai que c'était, moi ça a été remarquable parce qu'il faut avoir les épaules larges, on s'en rend pas compte, mais derrière il y a beaucoup de choses qui s'en suivent, et donc du coup non, il faut pas croire que tous les gens qui font de la télé-réalité sont des teubés, loin de là, et là ça je tiens vraiment le souligner parce que c'est vrai en fait, ce ne sont pas des teubés, bien au contraire. J'ai deux meilleurs souvenirs dans l'aventure, je peux pas en dire qu'un, c'est quand je suis arrivé que j'ai vu Bev en robe de mariée qui était juste magnifique. Attends, oui. Attends. Mais tu vas pas mettre ça? Ah si, j'ai le cerceau. Ça a confirmé pourquoi j'étais là, et forcément mon départ avec ma chérie qui était juste grandiose, comme vous avez pu le voir. Donc, Beverly, mon amour, je t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes. Une femme charismatique pleine d'humour et d'amour. Une femme que je veux porter au-dessus des montagnes. Beverly, nos chemins se sont croisés pour ne plus se quitter. Je te fais la promesse de te choyer, de t'écouter et surtout de t'aimer. Tu es mon coup de foudre, mon amour et mon âme sœur. Je t'aime. Merci mon cœur. Alors mon gros coup de cœur de l'aventure, c'est Alex, donc le sang de la veine du pied, je sais que tu vas me regarder. Non, c'est un mec où on est pareil, il est adorable, vraiment gros coup de cœur. Moi de voir Alex dans les Marseillais, je suis hyper fier de le voir parce qu'il le mérite, franchement il le mérite, c'est quelqu'un qui a un bon fond, c'est quelqu'un qui a un humour qui est hyper pointu, donc quand je le vois, moi je suis hyper fier, à chaque fois que je lui envoie un message, je m'entends ses conneries en disant c'est bien ce que tu as fait, t'es drôle, non, je t'aime Alex. Il n'y a pas vraiment de personnes que j'apprécie ou pas apprécie dans l'aventure parce que moi, c'est pour ça que j'étais là pour Bev et je me suis pas vraiment échangé, mêlé avec beaucoup de monde. Par contre, ce que j'aimais pas, c'était les gueulards. Il y avait souvent des gens qui étaient là vraiment pour le buzz. On voyait vraiment qu'ils étaient là à chercher la caméra, à crier, à hurler. Ça, je supporte pas. Donc, je suis pas là pour citer des noms. Je pense qu'ils vont vite se reconnaître. Mais les grandes bouches, il y en a eu beaucoup et les putabuzz comme je les appelle, je déteste ça. Alors, je suis en contact, comme je l'ai dit, avec Alex. Sinon, on se parle pas mal avec Abby et Mujdad. Et voilà. Alors continue la télé-réalité, pourquoi pas, je suis pas fermé à ça, mais par contre ce serait plus télé-réalité d'aventure, vraiment, où il y a des épreuves intellectuelles ou des épreuves physiques, etc. Ça peut être vraiment super, ça me correspondrait plus que des télé-réalités où on parle d'amour, où on parle ce genre de choses. Et par contre, ça c'est sûr à 100% que télé-réalité est égal à Beverly. Voilà. Si demain il n'y a plus Beverly, il n'y a plus de télé-réalité, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment vivre quelque chose avec ma chérie en fait. Alors je me vois dans 10 ans dans une belle villa avec Bev. Dans 10 ans je recale, je vois 35 ans, donc sûrement un petit bout et un labrador. Ça va être pas mal ça. Bon les amis, ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et on se dit à très vite. Bisous.